Se encontraron a pesar de todo, porque la vida lo quiso y así fue. Y juntos construyeron su castillo de amor y pasión. Pasaron años y la llama se fue apagando. Se fueron olvidando cómo ser dignos al amor. Cada vez. Ben voilà, hein, on est sur un port et devenu. Qu'est-ce qu'il fait mon Nico? Ben, il aide les bateaux voisins, les bateaux copains. Il a trouvé de l'occupation, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Je contrôle s'il n'y a pas un bout dans le safran. J'en profite pour contrôler aussi l'hélice. Donc ça c'est un Dufour 360. Et on avait été invité, vous savez, on vous l'a dit, chez Manuel et Brigitte sur leur bateau, pour un petit apéro super sympa. Et ils ont un petit problème. C'est quoi le problème? La barre est dure. Donc on se demande si ça vient du pilote ou si ça vient de quelque chose pris dans le safran éventuellement. Donc on fait un contrôle. Et c'est parti. De toute façon, il adore faire des trucs comme ça, donc ça le dérange pas. Hein. S'il pouvait réparer tous les bateaux du coin, là, ça le dérangerait pas. Hein. Bon, ça a l'air propre, il n'y a pas de bout. Et sur l'autre, par contre, on verra. Par contre, L'autre, il y a un gros Nico dans l'écran. Ouais. Et l'autre, tu verras, il y a une horizontale. Alors, ça donne quoi? Ben, il semblerait qu'il n'y ait rien dans le safran. Du coup, tu peux expliquer le problème? Un petit souci sur les barres qui sont devenues dures. Et on se pose la question, est-ce que ça vient du pilote, est-ce que ça vient des barres ou est-ce que ça vient d'un bout quelque part? Donc on a éliminé le bout dans le safran, donc il semblerait que ça vienne du moteur d'entraînement. Possible que ça soit l'embrayage. Voilà. Après les recherches que tu as fait hier soir. C'est ça. C'est la maladie des moteurs de ces Dufour. C'est des petits moteurs qui sont mis en place par Dufour, mécaniques. Et souvent, il y a un peu de corrosion qui se met entre l'axe et l'embrayage. Donc c'est une libération incomplète de l'embrayage. C'est pour ça que ça force. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le plus important. S'il passe la nuit, tout va bien. Ok, donc. On a mis en réa. Ça va se percer. Non, mais du coup, les voisins nous ont demandé la même chose. No problem. It's a pleasure for me. Do you manage to get your people? I think it's the automatic pilot. Ah, it's driving. It's T'es content, hein? Quand tu auras un service, t'es content. Donc on en profite, on fait le bateau d'à côté aussi. Qui a pris On un va bout de bois. partir parce que là, on va faire toute la panne. Atelier, aujourd'hui c'est atelier. gracias. Oh. Bien, gracias. Bien, merci. De rien, you're welcome.
peu de cuisine, un peu de montage. Et c'est l'heure de... L'apéro. Voilà ce qu'on fait au port quand, voilà, quand on peut rien faire, qu'il fait pas beau. Voilà. Et puis bon, ils attendent, hein. La prochaine, elle est là. Salut. Il est là. Il y a un copain qui l'attendait là. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis blessé la semaine dernière. Ah, Et voilà, c'était pas très bon. Salut Alain. salut. C'était pas très On bon. est prêts? On est prêts. Bon, c'est très bien. Allez, on va les promener. Alors Alain, Alors putain, je le connais. Je l'ai déjà vu en vidéo plein de fois. Alain, Je sais même tout ce qui est changé il nous dans a le moteur et concocté tout. une petite soirée et il est sur la même panne que nous. Il habite ici à Ajaccio. Il a un 36i Sun Odyssey. Et voilà, donc Flowers qui nous invite à passer la soirée chez lui. On en a de la chance. C'est un abonné qui vous a rencontré. C'est formidable. Et par Un hasard en fidèle plus, hein. abonné qui suit vos aventures et qui vous rencontre sur le Portino aussi. Par hasard, hein. C'est bien, hein? Ben, sur la même panne. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Mais à force, oui. C'est pas Milou, c'est Nono. Sinon, le gros sanglier. Alors, Alain va nous faire visiter, puisque c'est à côté de chez lui, la maison de famille de Napoléon. Et Ça plairait à Jean-Louis. Hein. ça a l'air sympa, parce que de suite on peut voir que c'est un bon appart. Ah, ici, ils ont tourné des films. Alors, elle est vraiment fabriquée, montée, construite sur le rocher. Et ça, c'était la maison de Napoléon avant qu'il soit connu et empereur. Oui, oui, avant qu'ils soient empereur. Hein. Voilà, Voilà. avant. Il était enfant. Je vais reculer un peu pour avoir une image plus... Donc un petit plan élargi de la maison de Napoléon, de famille, de campagne aussi. Et vous pouvez voir au fond là-bas, ce sont quasiment tous des oliviers. Ils sont immenses. Chose qu'en Provence on ne voit plus, puisqu'en 56, tous les oliviers avaient gelé. Donc des gros oliviers comme ça, c'est rare de les voir. Hein. Il faut aller en Grèce, et bien ici on les voit encore. Voilà, tous ces arbres, tout ce sous-bois là, ce sont que des oliviers multicentenaires. C'est incroyable. Je sais pas si on voit parce que la GoPro ça éloigne, mais on a une vue. On a trop de la chance. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Allez, au revoir. Merci.
Midi 12, toujours sur la navigation au départ d'Ajaccio. Toujours au près très serré. La mer est un peu plus forte que prévu, le vent est un peu plus fort que prévu aussi. Il a fallu réduire. Voilà, comme ça on est zen. On va pas loin. On va à Coupabia. Je vais tomber. On va à Coupabia, donc c'est pas bien loin. On tire des bords. Toujours le vent dans le nez. Nice. Elle a le sourire, donc tout va bien. Elle a quand même mis aussi les bretelles et la camisole. Voilà. Ça remue, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, sinon on reste encore au port une journée. On espère que la plage où on va, ça bougera pas trop. À suivre. On vous tient au courant. Voilà, on est arrivé au mouillage de la plage de Coupabia. C'est super joli, l'eau est magnifique. Ça bouge encore un petit peu, mais ça devrait normalement s'arrêter d'ici ce soir. Et on connaît l'endroit parce que nous étions venus à terre en 2017. Et on avait logé dans ce petit village de vacances là-haut, sur la colline. Donc ça nous rappelle des bons souvenirs. Sympa de revenir là. La plage est magnifique. Vraiment une des plus belles plages de l'île. Hein. Quelques bateaux quand même. On est tous arrivés en même temps quasiment. Tout le monde est parti des ports, enfin libérés. C'est ça. Bon, si j'ai arrêté le moteur. Ben ouais. Au départ, on s'est dit Campo Moro, mais on a regardé, il y a apparemment énormément de gens allaient là-bas. Donc, et comme ça nous obligeait à mouiller, donc très serré sur des fonds de 20 mètres et plus. Alors on a préféré venir ici, quitte à bouger un petit peu cet après-midi, mais à partir de ce soir, c'est top. Pendant 48 heures au moins. Écoutez les bons la conseils. spade accrochée. Je vais aller mettre la main de fer. Ouais, j'adore la couleur de l'eau. Oh, c'est trop beau. Allez, on met le maillot et on se jette à l'eau. Ici, c'est sauvage. Hein. Il n'y a vraiment rien. Hein. Si, il y a vous. Bon, ce soir, tu me fais le plaisir de te raser. Hein. Oh là là. Que des promesses ou des menaces? Il est en mode Cro-Magnon là quand il est sur le bateau. Alors cette blessure, hein, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais c'est long, hein? Ouais, parce qu'en fait, on leur a pas raconté qu'est-ce qui s'est passé. Je vous montre pas, c'est un peu dégueu. Ben, ce qui s'est passé, c'était tout con en fait. Le gonfleur à pied, tout neuf, livré avec la nouvelle annexe. Et j'ai gonflé, fait un petit complément de gonflage sur l'annexe. À Calvi pour la À première Calvi, mise quand à elle l'eau. est arrivée. Et ça a ripé quand j'ai appuyé avec le pied, parce que c'est légèrement penché sur le gel coat. Et quand ça a ripé, ben, ce gonfleur, il a une espèce de cerclage métallique autour, sur le côté. On va te montrer, tiens. Et ça m'a donc arraché un morceau de viande. Ah, ça lui a fait un scalp, mais vraiment un scalp. Sachant que souvent on fait ça pieds nus, donc c'est dangereux. Et ben, je l'ai payé cher et ça fait déjà presque 8 jours. Ben ouais, dès qu'on est arrivé à Calvi, le mercredi. Et heureusement que on a rencontré Emmanuel et Brigitte qui sont juste à côté d'ailleurs, qu'on va rejoindre ce soir. Docteur à la retraite qui m'a fait une petite ordonnance, qui m'a permis d'aller faire des soins un peu plus poussés, parce que la trousse à pharmacie du bateau, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. La blessure était quand même assez profonde, large. Ah ben, c'était carrément. Donc pour éviter l'infection, il a fallu, il faut traiter 2 fois par jour. Et il ne faut pas négliger ce genre de petites blessures parce que c'est vrai que ça peut vite dégénérer. Voilà. Bon, du coup, c'est un peu embêtant pour se baigner et compagnie. Mais bon, ça va dans le bon sens. Quand j'aurai fini mes congés, normalement c'est bon. Mais je voudrais que tu leur montres La quoi? le truc, le gonfleur. On va donner. Comme ça, on l'aura à l'image et puis.
Voilà la bête. Vous voyez l'objet du... Vous voyez, un petit cerclage là, métallique. C'est une feuille métallique, mais elle coupe comme un rasoir. Voilà, Ah petite- ça t'a scalpé le un petit tibia. feuillard. Ça m'a carrément scalpé, ouais. Oui. Terrible, hein? C'est tout neuf, voilà. Voilà. Donc on s'est pas méfié. Donc faites attention à vos pieds avec ce type de gonfleur. Hein. Là, c'est le tibia qui a pris. Regardez comment il rame. Non mais je le crois pas. On rame à l'envers. Alors là, je rame à la Marseillaise. Tu sais ce qu'il me dit? Je la fais à la Pascal. Et je crois que Pascal, il ramait à l'envers, mais il avait la pointe avant. Non, Mais si. t'as déjà oublié. Je regarderai une vidéo. On a pris des risques là, sans moteur. Allez, on voit le bout. Ah. Alors il y a 2-3 jours, on avait un petit souci sur le bateau d'Emmanuel, où la barre était coincée depuis une embardée, où la barre était partie violemment. Et on pensait que c'était le pilote qui avait souffert éventuellement sur le moteur. On a eu beau chercher, on a eu beau essayer d'investiguer au fond, de mettre des grippants de partout, et on était toujours sur une problématique de barre très dure. Et qui couinait. Et qui couinait sans arrêt d'ailleurs. Là on l'entend parce qu'on l'a remis en situation. Voilà. Et on a trouvé en fait, et le problème il est Non, tout simple. c'est J'ai pas Emmanuel trouvé, c'est Emmanuel qui a trouvé. Non, c'est pas grave. Eh oui, oui, il faut le dire. On a cherché ensemble. Non, tu as trouvé et j'ai appris, c'est bien. Pendant sa navigation d'aujourd'hui, Voilà. Et en fait, Et l'histoire, en ben, mer, c'était je me tout suis con. dit, Voilà, c'était la vis de freinage que je vais passer serré. de la barre. Passer serré, attends. La vis de freinage de la barre qui normalement fait partie intégrante de cet objet. Parce que c'est soudé. Et en fait, si vous regardez bien, elle est restée à poste. Alors qu'elle est soudée normalement ici. Et comme elle s'est auto-serrée, eh ben, on n'a pas fait attention que c'était là le problème. Et donc là, avec la pince et tout, On est serré. et voilà. Et là-bas, Et il n'y a plus de soucis. Je peux encore serrer. La passetto, c'est vraiment un outil magique. Et voilà. tu l'as toi ça? Bien sûr, C'est tout. bien sûr. Voilà, c'est juste Voilà. ça. Et cet axe-là, bien que Christelle prend la météo, ouais. Cet axe-là, en fait, fait partie de cet objet. Et normalement, c'est soudé ici. Ah, c'est- Et c'est un seul et même objet Attends, qui mais doit le soleil- venir. Le soleil pour qu'on le voit bien. C'est un frein de barre, hein, qui doit venir normalement bloquer ensuite ici. Mais vu que ça s'est désolidarisé, On ne pouvait plus desserrer. on ne pouvait plus, elle était en position serrée. Voilà, donc tout bête. Voilà. Mais à la tout barre, bête, elle mais à tombe force toute seule. de réflexion, Emmanuel Voilà. a eu une petite Oui, Parce illumination. que je me suis rendu compte que la barre était dure et couinait, y compris avec le pilote. Voilà. Donc ça pouvait pas venir du pilote. Et à force de réfléchir, je me suis rendu compte aussi que quand j'oubliais de desserrer ça, ça faisait le même bruit. Eh oui. J'ai mis du temps. J'ai trouvé. Voilà. Ben, Donc, génial. Si ça peut servir. Si ça peut servir, faites attention. Des fois, la panne est toute bête. Voilà. Voilà. Et ça soulage énormément l'esprit pour la suite. Et la bourse aussi. Et la bourse aussi. Économie. Hein, parce que là, il y a 2 points de soudure ou de la colle à faire. Et c'est terminé. Voilà. Voilà. Génial. C'était l'astuce du jour. Ce soir, c'est paillote chez Nico. Paillote sur l'heure du temps. Et on va recevoir les copains qui nous ont invités hier soir. Donc on leur retourne l'invitation. Et ce soir, on va leur faire un petit repas à la Nico. Hein. Alors on fait quoi ce soir? Eh ben, on va faire des petits beignets de fleurs de courgette. Hein. Parce que ça, j'aime beaucoup. À la menthe. Une petite salade grecque. Et des petites saucisses grillées, apéro. Et voilà, hein, et fromage corse. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment on fait les beignets à la menthe. C'est très simple. On va faire une pâte à tempura. Et c'est quoi? C'est des œufs. Que les jaunes. De la farine. Les œufs au milieu. Et
de la bière. Uniquement, très simple. C'est vraiment tout ce qu'on a tous à la maison. Elle était pressée de sortir celle-là. Voilà. Et on commence tout simplement comme une pâte à crêpes par l'intérieur. Et ne me dites pas que c'est compliqué, parce que c'est pas vrai, je vous croirai pas. Et on mélange tout doucement et on apporte le liquide au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de grumeaux. J'adore ton petit fouet. Tu sais le petit fouet? C'est un fouet de voyage. La base est prête. La suite. Alors la suite. La suite c'est comme vous voulez. Mais moi ce que j'aime c'est la menthe. Et on y va. C'est pareil, donc toujours très fin. Et c'est parti. Voilà. Ça sent déjà super bon. C'est trop fort, mon Nico. Et on mélange. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à tremper les fleurs. Et On trempe les fleurs et on les met dans l'huile chaude. On commence toujours par une salade grecque traditionnelle. Donc la choliatiki salade. Elle est là, salatas choliatiki. Et ça, je vous donne pas ma recette parce que vous ne croyez pas que je vais tout vous donner, sinon. Le petit fil d'olive. Voilà, sur le final. Et ça, chez moi, c'est matin, midi et soir. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, parce que sinon vous n'aurez plus de recettes. Hein. Voilà. D'abord, on veut savoir si ça leur plaît. N'hésitez pas en Qu'on fasse des commentaire, recettes. parce que j'ai plein de recettes, je cuisine beaucoup moi. Si vous voulez des petites recettes rapides à bord comme ça, faciles à faire, n'hésitez pas, mettez-moi les en commentaire si vous voulez d'autres, et j'en ferai encore bien sûr. On va faire un tas de minutes recettes. Spéciale recette. Nico, la paillote de l'heure du temps. Voilà. Bon appétit, Cario Alexis. Ah, ils sont venus à la rame. Sans problème, oui, super là. Bienvenue à bord de l'heure du temps. C'est super là. Oh, dis donc, avec des jolis coussins, il y a un cormoran qui est bien. Alors c'est parti, là maintenant on fait le grand bain. On plonge direct dans notre mélange tempura, la fleur. On n'hésite pas, on est gourmand. Et on y va. Et après vous y mettez les épices que vous voulez dedans, hein, n'hésitez pas. La cuisine c'est la liberté. Regardez les gourmands, ils sont là. Ouais, Ils bravo. sont là les gourmands. C'est eux qui vont tester. Là, oui, très attentif. Ils vont le tester ce soir. Bon appétit. Alors au menu ce soir, nous avons bien nos beignets de fleurs de courgettes, la choliatiki de Nicolas, Salade grecque quelques petites saucisses, le bon vin blanc, à consommer avec des modération. invités au top. Et voilà, bon appétit. Se encontraron a pesar de todo, porque la vida lo quiso y así fue, y juntos construyeron su castillo.